Bonjour, nous sommes le samedi 31 mai 2025 et le sujet est les lunettes connectées de TCL, les Ray Neo X3 Pro. Nous verrons quelques-unes de ces specs ainsi que son prix. En ce qui concerne la date de sortie pour le reste du monde, il n'y a pas encore de nouvelles. On sait pour l'instant pour la Chine. Les Ray Neo X3 Pro de TCL font leur début en tant que nouvelles lunettes AR pour Augmented Reality micro LED de pointe. Le prix et la disponibilité de la Ray Neo X3 Pro de TCL est enfin révélé. Les nouvelles lunettes intelligentes sont équipées d'écrans micro LED personnalisés, évalués pour créer un écran de réalité augmentée AR en couleur qui peut être amélioré avec l'intelligence artificielle et contrôlé à l'aide d'une montre Apple. Donc, pas étonnant qu'ils utilisent l'intelligence artificielle puisque tous les produits qui sortent sont plus ou moins boostés avec l'AI. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. TCL a également rendu les lunettes compatibles avec Android afin qu'elles puissent utiliser le même contenu populaire et les mêmes applications de médias sociaux qu'un smartphone. Donc une combinaison avec un très bon environnement en ce qui concerne Android. Le dernier né de la gamme TCL Ray Neo ou Thunderbolt, comme l'appelle aussi en Chine, est présenté comme une paire de lunettes intelligentes haut de gamme. Lunettes intelligentes donc haut de gamme, c'est-à-dire ça va être bien plus de 800 €. L'appareil a été dévoilé avec des lentilles basées sur des dernières technologies micro LED développées en interne par TCL afin de générer une image full color en Augmented Reality, réalité augmentée. Clairement orientée vers celle de Apple Vision en termes de qualité. Bon après, Apple Vision c'est dans les 4000 € et c'est un casque. Donc ce sera quelques points communs. La sortie du X3 Pro devrait également être impressionnante avec un pic lumineux de 6000 nits. Ouais, 6000 nits sur des lunettes, on se demande si c'est pas trop lumineux. Et 3500 nits en moyenne. IP52 pour indice de protection. Un poids de 76 grammes et une batterie de 245 mAh qui se charge en 40 minutes. Donc sûrement en USB-C. Leur champ de vision de 30 degrés est complété par un suivi de la tête à 3 degrés de liberté, 3 DOF, par opposition à un suivi à la tête de 6 DOF sur certains casques et lunettes. En ce qui concerne le CPU du Qualcomm Snapdragon AR1, et en ce qui concerne les capteurs caméra, Sony et Omnivision. Là, ils ont développé, eux, les écrans micro LED, en ce qui concerne TCL. Ces dernières sont particulièrement utiles pour les fonctions d'intelligence artificielle telles que l'assistance virtuelle, la traduction en temps réel et la reconnaissance d'objets. Bon, on voit évidemment beaucoup de points communs entre les différentes marques qui proposent des lunettes connectées avec l'intelligence artificielle. Les lunettes sont également équipées de 3 microphones pour justement éliminer le bruit et avoir une meilleure clarté de son comme sur les casques, et de 2 haut-parleurs. Les lunettes semblent surmonter le problème potentiel de la fragmentation des logiciels de réalité augmentée en utilisant les technologies suivantes Android. Elles sont capables d'utiliser des applications telles que Douyin et Bilibili. Bon, ça doit être propre à la Chine. Et donc en ce qui concerne le prix, 9000 yuan ou environ 1250 $. Il y a également des offres de ODR chez eux, ce qui abaisse le prix à 1060. Donc 1000 bons euros chez eux. Si ça sort, quand ça sortira chez nous, ce sera probablement dans les 1200, 1300, peut-être avec une ODR à 100, 150 €. Il n'y a pas encore de version mondiale du X3D, bien que la Ray Neo R2S, qui est avec des écrans OLED, peuvent être livrés avec des Joy-Dock style et ça coûte dans les 420 $ sur Amazon. Bon, ça c'est déjà un peu plus abordable. Après, comme c'était marqué au-dessus, c'est du haut de gamme. On verra que ça, quand ça débarquera chez nous, le prix et les tests. Merci pour votre écoute et à la prochaine.